Pour continuer, suite au tuto technique InDesign, on va faire un tout petit peu comment dire, on va reparler un tout petit peu de technique sur un truc. Quand vous allez ouvrir votre InDesign, vous allez aller chercher la barre de contrôle ici. Vous allez arriver avec quelque chose comme ça, sans aucun fichier ouvert. On va changer un petit paramètre dans InDesign qui nous permettra pour plus tard d'avoir des jolis fichiers. On va venir sur l'outil T à gauche ici. Une fois qu'on est sur l'outil T, on va venir ici. Et là, on va aller dans justification. On va lui taper ces choses-là. 8, 90, 80, 90, 100, moins 10, 0, 10. Tac, tac, aligné à gauche et compositeur de ligne simple. OK, une fois qu'on a dit ça, on va lui dire OK. Et ensuite, on va aller sur césure. Et césure, on va lui dire 6, 3, 3, 3, 12, 7. On reste au milieu. On coche la césure des mots en capital. Et on désactive pour éviter qu'il ne crée des césures tout seul. Maintenant, si vous créez un nouveau document, quand on va avoir un texte en drapeau, ok, je vais avoir fait plus vite fait d'aller chercher le fameux texte pas beau. Tac, on n'aura pas de césure. Okay, si je veux des césures, il faut que je sélectionne mon texte et les césures, et ça j'en ai pas parlé dans le tuto technique, j'aurais dû, mais c'est pas grave, je corrige ici. Quand on va se mettre sur la fenêtre paragraphe, on va justifier des deux côtés. Un texte dans les magazines, souvent c'est justifié. J'ai corrigé mon petite erreur ici. Hop. Et on va activer la césure. Je devrais vous le faire sur un texte en français plutôt. Ok, et la césure, bah là il va rien nous faire, mais regardez, si je réduis ici, hop, là vous voyez, elle connaisse Titium, regardez, hop, 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 vous voyez la différence. Ok, donc on active les césures que quand on a un texte justifié, ça c'est important. Le reste du temps, un texte en drapeau, qu'il soit aligné à gauche, aligné à droite ou aligné par le centre, il n'aura pas de césure, ça c'est important. C'est ce que je voulais vous ajouter. Il y a d'autres petits paramétrages qu'on fait tant qu'on est là. Vous allez dans InDesign préférences, alors ces fichiers, dans ces menus ici, et donc à chez vous, préférences ici dans Mac, et sur PC je crois que c'est en bas de fichiers ou d'édition. Et on va aller dans composition, et on va cliquer l'habillage n'agit que sur le texte. Vous n'allez pas cliquer, vous allez le cliquer ce truc là, l'habillage n'agit que sur le texte dessus. Tac, tac, tac. Et bon, je sais qu'on moi j'ai modifié d'autres choses, mais voilà, on va s'arrêter là-dessus. Ok, très bien. Une fois qu'on a fait ça, vous quittez InDesign et vous relancez InDesign pour travailler. Tous les anciens fichiers que vous aviez faits vont être restés avec les anciens paramètres. Tous les nouveaux que vous allez créer vont être avec ça. Donc ça veut dire que voilà, ça veut dire que peut-être que si on le faisait, imaginons que vous avez déjà commencé votre maquette, votre gabarit InDesign pour le magazine, bah vous ouvrez le fichier, puis vous allez faire les réglages qu'on vient de faire déjà, et pour les nouveaux blocs que vous allez faire, ils seront pris en compte. Ok. Maintenant, par rapport au truc, je vous donne un petit truc de cours que j'ai dans d'autres classes. De mise en page, et voilà. Les colonnes, ça ressemble à ça. Et là, on voit tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a 3 colonnes, et en fait, il y a 7 colonnes. C'est pour ça que je vous ai fait du 7 colonnes. Vous voyez, il y a un duo, ça fait 3 fois 2, 6. Il y a une petite colonne de battement, et vous allez voir, j'ai d'autres exemples comme ça. Là, on pourrait se dire, bah, il y a 5 grosses colonnes. En fait, il y a 11 petites colonnes, et il y a cette petite colonne ici qui marche toute seule. Ok. Là, c'est pas le cas. On a 3 vraies colonnes. Là, on a soit 2 grandes colonnes et une marge, soit c'est 5 colonnes. Ok. Là, on est de nouveau sur des vraies 3 colonnes ou 6 colonnes. C'est peut-être des bébés colonnes en dessous. Moi, ce que j'appelle les bébés colonnes, vous avez compris comment ça marche. Et regardez, là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait qu'on a une jolie petite respiration. Et c'est vraiment ça qui est important. Regardez, même ici, pour poser des informations comme ça, c'est top. Là, c'est différent. Là, je vous l'ai mis cette page-là. Regardez, parce que c'est joli ce qui se passe ici, avec un habillage. Alors, l'habillage, j'en ai pas parlé, mais je vais vous en parler 2 secondes. Ça, c'est un autre exemple. Là, regardez, c'est pareil, on a une petite respiration. La page de droite, vous voyez, ils avaient besoin de place, donc ils ont mangé sur la colonne. Ils ont empiété sur la colonne de respiration pour fabriquer ce truc-là, qui aurait dû s'arrêter là, normalement. Là, pareil, on comprend bien l'utilisation. Pas de césure dans des textes en drapeau, j'ai déjà dit. Dans les textes courts en drapeau, tac, tac. Je vais vous montrer un exemple de ce qui est expliqué au milieu et un exemple de ce qui est expliqué en bas. Regardez, le petit là, il n'a rien à foutre ici. Le petit il n'a rien à foutre ici. Regardez ici. Le petit il n'a rien à faire ici, il devrait être à la ligne. Et le plus flagrant, pour qu'on s'en rappelle bien, démaquillant pour les yeux double, action de Nivea. Ça ne veut rien dire. C'est démaquillant pour les yeux, double action de Nivea. Et je suis sûr qu'il y a un double espace ici aussi. C'est hallucinant. Putain, le nombre de gens qui travaillent les yeux fermés, mais c'est oufissime. Et dernier truc, ce qu'on appelle le grid typographique, et ça on a réglé tout à l'heure dans le réglage que je vous ai fait juste au début du tuto. On a réglé pour éviter d'avoir ce genre de truc, vous voyez, des lignes super serrées, des lignes super molles. Ok.
Là, regardez, il y a un endroit, ça se passe pas mal, ici. C'est ce qu'on appelle un gris typographique, c'est un gris GRIS, comme la couleur, on a une sensation de regarder une petite zone grise. Puis dès qu'on a un truc qui est bizarre comme ça, bah, tout d'un coup, regardez, là, ça fait un espèce de gris foncé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez, c'est une sensation. Ok. Très bien, bah, je vous mets ça dans la news. Et puis, bah, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des doutes, des soucis, tout ça, sans que ça ne perturbe votre autre intervenant ou intervenante. Je ne sais pas si c'est un monsieur, une dame, s'ils sont plusieurs, j'en sais rien. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que je vous ai donné ce petit tuto. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.